Salut à toutes et à tous, la fameuse team entrepreneur, et on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo qui va traiter en fait du sujet de l'inbound marketing. Excusez-moi, j'ai pas forcément un super accent. Mais concrètement, je vais vous présenter donc 5 bonnes pratiques par rapport à cet inbound marketing. Et on va dès maintenant commencer donc avec une petite présentation de cette fameuse technique marketing. Donc, en quoi consiste finalement cette fameuse technique? Il faut savoir que c'est donc une technique marketing qui est largement utilisée donc sur Internet. On appelle également donc l'inbound marketing le marketing entrant. Et en quoi cela consiste? Eh bien, tout simplement en fait, entre guillemets, tout simplement, d'attirer finalement naturellement vos clients via principalement du contenu à forte qualité, à forte valeur ajoutée. Donc un vrai contenu informationnel qui va répondre en fait finalement aux besoins que vos clients vont avoir. Donc, ce qui fait que au lieu de les solliciter par des messages publicitaires, vous allez directement répondre à leurs besoins grâce finalement à de l'information, à du contenu très pertinent vis-à-vis donc de leurs besoins, de leurs demandes. Donc étant donné que c'est une stratégie qui consiste à tout simplement finalement proposer le contenu au client, donc le fameux contenu qu'il recherche, et bien souvent l'inbound marketing va principalement passer par la détention, si je puis dire, finalement, d'un site internet au travers, par exemple, de blogs. Donc là, ça se fait beaucoup, en fait, avec les articles de blog qui vont, voilà, répondre à des questionnements, à des interrogations que peuvent avoir vos potentiels prospects. Donc, ce qui fait qu'il va falloir vraiment tenir à jour votre blog en mettant régulièrement donc des articles, des nouveaux articles qui seront donc bien entendu très pertinents et qui vont apporter une certaine valeur aux recherches que auront donc vos futurs prospects. Enfin, que feront tout du moins vos futurs prospects. Donc on passe tout de suite à nos 5 bonnes pratiques afin donc de mettre en place une bonne stratégie d'inbound marketing. C'est parti. Premier conseil pratique à mettre en œuvre, il va falloir définir votre cible. C'est indispensable. Et donc je parle bien entendu donc de votre blog. Il faut que lorsque vos prospects ou vos clients arrivent sur votre blog ou sur votre site internet, peu importe, il faut tout de suite qu'ils savent si finalement ils sont au bon endroit, et il faut que tout soit très clair, très fluide d'entrée de jeu. Si votre thème finalement il va être trop large, ou vous partez sur 36 choses qui n'ont rien à voir, eh bien ça va avoir un effet mais complètement inverse. Vous allez avoir un taux de rebond qui va être extraordinairement haut, et au final les gens ne vont pas rester sur votre site, ne vont pas comprendre. Donc ce qui fait que ça va avoir un effet mais complètement inverse de ce que vous auriez espéré au départ. Donc voilà, gardez bien à l'esprit d'être clair même avec vous-même. Mettez-vous à la place du visiteur, posez-vous la question: est-ce que mon blog ou mon site internet est clair? Car voilà, gardez bien à l'esprit que si finalement votre cible elle est trop étendue ou trop large, eh bien vous n'allez jamais réussir à percer au sein donc du secteur que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez vous lancer, ou dans lequel peut-être vous êtes déjà lancé. Deuxième conseil à mettre en pratique, ça va être de proposer du contenu à forte valeur ajoutée, du contenu de qualité. Mais il faut savoir que les gens, si à un moindre moment, ils ont un doute sur votre crédibilité, sur ce que vous avez à leur apporter, ils vont complètement vous squeezer. La pertinence du contenu, c'est vraiment au cœur finalement d'une stratégie d'inbound marketing. Car voilà, ce doute sur la nature de l'information que peut avoir vos potentiels prospects ou vos clients, eh bien, ça peut vite vous porter préjudice s'ils se rendent compte que l'information délivrée, elle n'est pas valable, elle n'est pas fiable, elle n'est pas certaine, elle n'est pas sûre. Ou s'ils se rendent compte que tout simplement vous faites du copier-coller, que vous n'avez aucune valeur ajoutée, que vous n'apportez rien de plus finalement que ce qu'on voit déjà ou ce qui a déjà été proposé. Troisième conseil à mettre en pratique, il va falloir avoir une vision dans le sens où il faut mettre le client au cœur en fait de votre stratégie d'inbound marketing. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vouloir proposer différentes choses, différents contenus. Vous allez peut-être vouloir partir plus sur un contenu plutôt qu'un autre. Et finalement, avec le temps, vous allez vous rendre compte que vos clients, ils préfèrent tel ou tel contenu. Donc peut-être que vous n'aviez pas prévu ça au départ, mais voilà, il va falloir s'adapter par rapport donc
à la performance finalement de vos contenus que vous allez mettre en ligne. Et vous adaptez tout simplement, vous adaptez votre offre en fonction des attentes des clients et ce vers quoi vos clients se penchent plus que l'autre. Par exemple, peut-être que vous avez des clients qui vont préférer vraiment du web marketing, du marketing digital, d'autres qui seront beaucoup plus intéressés par la fiscalité, etc. Donc, vous adaptez. Dites-vous bien que finalement, au final, ce qui compte, c'est ce que le client, enfin votre client ou vos clients vont demander, pardon. Donc voilà, c'est ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit. L'attente de vos clients, ce qu'ils souhaitent. Donc c'est sûr que c'est difficile de le savoir à l'avance, donc ce qui fait qu'il va falloir travailler sur le fait de vous mettre à la place de vos potentiels visiteurs. Se mettre à la place du visiteur, c'est pas toujours évident, car il faut savoir que, bien entendu, votre contenu va répondre à sa demande, sauf que le visiteur, une fois qu'il va arriver sur votre blog, sur votre site internet, et bien s'il sent finalement que vous l'avez amené ici pour lui vendre un produit, lui vendre une prestation de service, et bien ça va pas forcément leur plaire. Donc là, vous allez vous dire, ouais, enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, comment ça se fait que ça se fonctionne comme ça? Il faut savoir que les clients, ils peuvent être un peu tatas. Donc, ce qui fait qu'ils vont rechercher quelque chose, mais voilà, il ne faut pas trop les forcer. Ils aiment bien finalement avoir l'impression que ça vient d'eux-mêmes. Même si votre produit va être super, même si votre produit va répondre à leurs attentes, parfois, en fait, il faut savoir que dans sa réflexion finalement, le visiteur, il n'est pas encore peut-être au bon moment. Je veux dire par là que finalement, un client, quand il va arriver sur votre site, finalement, il sera peut-être encore dans une phase, donc dans une phase de réflexion où il sera en phase d'information. Donc, il vient juste découvrir votre site, il vient prendre une information qui l'intéresse. Il n'est peut-être pas en phase d'éducation, encore moins en phase de décision et loin de la phase donc d'achat. Donc, ce qui fait qu'en fonction dans la phase dans laquelle va être votre visiteur, eh bien vous aurez de la pertinence à mettre par rapport à votre offre. C'est-à-dire que si vous proposez une offre payante à quelqu'un qui vient juste prendre s'il est juste dans une phase d'information, ça va pas fonctionner, la personne va repartir aussi vite qu'elle est venue. Donc, ce qui fait que c'est pas facile à savoir dans quelle phase peut être votre visiteur, mais c'est important d'avoir conscience qu'il existe différentes phases afin justement en fait d'adapter son offre et peut-être proposer différentes offres sur son site internet ou sur son blog. Dernière petite chose à faire aussi avec les clients qui est donc indispensable dans votre stratégie, ça va être de tout simplement en fait de les interroger directement, de leur poser des questions, de faire des sondages afin d'avoir donc des retours. Pensez à les faire participer à la vie de votre site internet en leur posant des questions sur le contenu, les vidéos que vous faites, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. C'est très important de mettre en place toutes ces petites techniques justement, de faire participer afin de mettre en place de construire finalement un début de communauté. Et puis en plus, ça va vraiment vous apporter de la valeur car tout simplement, les gens vont vous dire ce qu'ils attendent. Et donc, vous allez pouvoir vous baser sur toutes ces informations pour assurer vos futures ventes. Quatrième conseil à mettre en place, pensez à la stratégie de fidélisation qui est absolument donc indispensable car vendre, c'est bien, mais fidéliser ses clients, comme on le dit souvent, c'est mieux, étant donné que voilà, ça va vraiment permettre de rentrer donc dans un cycle vertueux d'achat, de vente. Donc, ce qui fait que n'hésitez pas à mettre en place des actions pour essayer de maintenir finalement une relation avec vos clients. Faire en sorte que vos clients reviennent chez vous, parlent de vous. Voilà, ça c'est vraiment des choses à mettre en place. Et pour ça, il y a plusieurs axes finalement, ils peuvent être envisagés. Vous pouvez tout à fait continuer le processus donc d'information auprès de vos clients. Vous pouvez proposer des nouveaux produits, faire du parrainage, faire de l'affiliation, etc. Il y a plein de choses qui existent, mais c'est très très important de mettre en place donc une stratégie de fidélisation suite à l'inbound marketing. Donc pour s'assurer justement que vous êtes sur la bonne voie, sur la voie qui rapporte. Cinquième, dernier conseil, et bien tout simplement, si vraiment vous sentez que vous ne vous en sortez pas, n'hésitez pas à vous former ou à vous faire accompagner par des professionnels. Ça peut avoir un réel enjeu pour vous finalement
d'avoir des avis donc de professionnels qui vont tout de suite vous dire là où par exemple votre stratégie pêche peut-être un peu ou peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Donc c'est très très important. Et dernière petite chose aussi que je rajouterai parce que ça me fait plaisir de vous le dire, il faut ne pas hésiter également à tenter des choses. Soyez imaginatif, soyez créatif, lâchez-vous, montrez votre personnalité telle qu'elle est et puis n'hésitez pas franchement à tenter des choses. Remettez-vous aussi en question, posez-vous des questions, regardez ce qui fonctionne sur Internet, suivez les tendances. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, vous essayerez autre chose et peut-être que là ça fonctionnera. N'hésitez pas à garder l'œil ouvert et suivez les pistes qui fonctionnent. Ayez du flair, suivez les pistes qui fonctionnent. En somme, l'inbound marketing finalement, c'est une stratégie qui est en théorie bien plus efficace, plus durable, plus fidélisante du coup, que les stratégies et moins coûteuses finalement que les stratégies de communication classiques. Car il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, on évolue vraiment dans une économie saturée de messages publicitaires. Des pubs, on en voit partout, pour tout, pour rien. Vous faites la moindre petite recherche, tout de suite, vous avez aussitôt après donc plein de pubs qui apparaissent dans vos moteurs de recherche, dans vos réseaux sociaux. Donc ça peut vite être agaçant. Alors que voilà, l'inbound marketing, c'est une stratégie qui présente l'avantage finalement de rendre le prospect acteur donc de la relation client. Car finalement, c'est ce que recherche le client, donc ce qui fait qu'il vient entre guillemets à vous naturellement, car c'est lui finalement qui recherche donc une certaine information, une information peut-être très précise, donc ce qui fait que le client trouve son information, ira peut-être même plus loin si voilà, vous faites preuve de professionnalisme. Et donc, ce qui fait que ça va renforcer également donc l'image de votre entreprise. Donc en soi, c'est ce qu'on appelle un coup double. Donc ce qui fait que c'est une stratégie d'inbound marketing qui est très intéressante à mettre en place. Voilà pour la petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je vous réponds avec plaisir. Et sinon, je vous souhaite bien du courage pour vos projets ou pour votre entreprise. On se revoit très bientôt la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, il est temps d'entreprendre.